La dernière fois que vous avez écrit quelque chose à la main, c'était quand? Peut-être une liste de courses, un post-it ou une signature sur un document. Mais c'est à peu près tout, non? Parce qu'on tape, on dicte, on swipe, on laisse des vocaux. Le stylo, c'est devenu presque un objet décoratif. Sauf que, il y a quelque chose que votre clavier ne fera jamais pour vous. Quelque chose que votre téléphone ne fera jamais non plus. Et cette chose-là, elle change profondément la façon dont vous pensez, dont vous retenez, dont vous communiquez, et donc dont vous influencez. On va en parler aujourd'hui. Imaginez la scène. Vous êtes en réunion ou en formation, ou vous lisez un livre. Vous prenez des notes sur votre ordinateur, vite, efficacement, tout est là, bien rangé, bien propre. Et 15 jours plus tard, vous relisez vos notes et vous avez l'impression de lire le compte-rendu d'un inconnu. Rien n'a vraiment accroché, rien n'est vraiment rentré. Vous avez tout capturé, mais vous n'avez rien retenu. C'est une expérience que presque tout le monde a vécue. Et pourtant, on continue, on tape, on capture, on stocke. Parce qu'on croit que noter, c'est retenir, que capturer de l'information, c'est la comprendre. Eh bien, c'est faux. Et le problème va plus loin que la mémoire. Quand vous ne retenez pas ce que vous apprenez, vous perdez en crédibilité, vous perdez en clarté, vous perdez en profondeur de pensée. Et dans les relations, dans les négociations, dans les conversations importantes, c'est la profondeur de pensée qui fait la différence. Pas la vitesse, pas la quantité d'informations stockées sur votre disque dur, la profondeur. Quelqu'un qui réfléchit vraiment, qui structure vraiment, qui comprend vraiment, ça se sent immédiatement. Et ce quelqu'un-là, il influence naturellement, sans forcer, sans technique, juste parce qu'il a quelque chose à dire. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On cherche le bon outil, la bonne app de prise de notes, le bon système, la bonne méthode numérique. Notion, Obsidian, Evernote, des outils brillants d'ailleurs, je ne dis pas le contraire, mais voilà le piège. On passe plus de temps à organiser ses notes qu'à vraiment penser. On construit une belle architecture, mais elle est vide. Ce que les chercheurs appellent le paradoxe de la capture, plus vous capturez facilement, moins vous traitez profondément. Parce que votre cerveau, lui, il sait. Il sait que l'information est sauvegardée quelque part, alors il ne fait pas l'effort de la comprendre vraiment. Il délègue à la machine. Et progressivement, il se ramollit. En 2014, deux chercheurs américains ont publié une étude qui a fait pas mal de bruit. Pam Muller de Princeton et Daniel Oppenheimer de UCLA. Ils ont comparé des étudiants qui prenaient des notes à la main et d'autres qui tapaient sur un clavier. Résultat, les étudiants qui écrivaient à la main comprenaient mieux, retenaient mieux et surtout répondaient bien mieux aux questions complexes qui demandaient de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'écrire à la main, c'est lent et cette lenteur, elle est précieuse. Quand vous tapez, quand vous transcrivez, presque mécaniquement, quand vous écrivez à la main, vous allez devoir choisir, résumer, reformuler. Vous devez comprendre avant d'écrire. C'est ça la différence. L'effort n'est pas un obstacle à la compréhension, l'effort c'est la compréhension. L'écriture manuscrite active des zones du cerveau que le clavier n'atteint pas. Des chercheurs norvégiens de l'université de Stavanger ont montré en 2023 que l'écriture à la main provoque une activité neuronale beaucoup plus riche que la frappe au clavier. Plus précisément, elle active des zones liées à la mémoire, au langage, à la motricité fine en même temps. C'est ce qu'on appelle l'encodage moteur. Votre main trace une lettre et ce geste unique, cette forme unique, laisse une trace, pas seulement sur le papier, mais aussi dans votre cerveau. Chaque mot écrit à la main, c'est une empreinte neuronale. Chaque mot tapé au clavier, c'est la même touche encore et encore. Et il y a autre chose. L'écriture manuscrite ralentit la pensée et ce ralentissement force la clarté. Vous ne pouvez pas écrire vite à la main ce que vous n'avez pas encore vraiment compris. Le clavier, lui, ne vous impose aucune limite. Vous pouvez taper n'importe quoi à toute vitesse, et souvent c'est exactement ce qu'on fait. Voici ce que j'ai envie de vous proposer comme renversement. On croit que la lenteur est un défaut, que si quelque chose prend du temps, c'est moins efficace. On croit que la vitesse est une vertu, répondre vite, noter vite, traiter vite. Mais dans le domaine de la pensée, la lenteur c'est la puissance. Parce que penser vite, ça donne l'illusion de la maîtrise. Penser lentement, ça donne la maîtrise réelle. Et les personnes qui influencent vraiment, qui convainquent vraiment, qui inspirent vraiment, ce sont pas celles qui parlent le plus vite, ce sont celles qui ont vraiment réfléchi, qui ont une pensée structurée, nuancée, solide. Une pensée qui s'est construite lentement, souvent à la main. Voici deux choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Dans un premier temps, réservez 5 minutes le matin pour écrire à la main. Pas pour noter des tâches, pas pour faire une liste, pour écrire une pensée, une question, une réflexion, juste une. Prenez un carnet, un stylo et posez votre main sur la page, vous verrez quelque chose d'intéressant se passer. Votre pensée va se préciser au fur et à mesure que vous écrivez, parce que vous êtes obligé de la formuler vraiment. C'est un entraînement à la clarté mentale, et la clarté mentale, c'est l'une des bases de l'influence. Dans un deuxième temps,
La prochaine fois que vous êtes en réunion, en formation ou dans une conversation importante, posez le clavier, sortez un carnet. Vous n'allez pas tout noter, vous allez noter ce qui compte vraiment pour vous. Et ça, c'est un travail de pensée, pas de transcription. Vous allez ressortir de cette réunion avec moins de notes et beaucoup plus de compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'écriture manuscrite, ce n'est pas un truc nostalgique, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un outil de pensée, un outil de compréhension, un outil de clarté. Et dans un monde où tout va vite, où tout est capturé, stocké, optimisé, la lenteur consciente devient un avantage concurrentiel réel. Celui qui pense vraiment, comprend vraiment, retient vraiment, c'est celui qui a quelque chose à dire. Et quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire n'a pas besoin de technique d'influence, il influence naturellement. Je m'appelle Vincent Ansaume, je suis mentaliste et expert en communication et compétences relationnelles. Et dans ce podcast, chaque semaine, j'explore les vrais mécanismes de l'influence. Pas pour manipuler, pour comprendre, pour décider, pour mieux communiquer. Vous venez de découvrir une clé, maintenant à vous d'ouvrir les bonnes portes. Si vous voulez aller plus loin, rejoignez la newsletter Les Clés de l'influence. Chaque semaine, un décryptage, une réflexion, un outil concret, le lien est dans la description. Et téléchargez votre guide offert Manipulateur, les 7 signes pour les reconnaître, le lien est également dans la description. Dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que j'aborde dans un prochain épisode et venez mettre votre plus belle note et commentaire sur Apple ou sur Spotify comme vous voulez. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine.